Bonjour ou bonsoir, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi qui m'écoutes. Je suis le prophète Gaston Lafontaine de l'église Lumière du Monde. Je réponds au 6 91 86 68 01. Je suis disposé à prier pour vous, à vous donner des conseils selon votre besoin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Précédemment, nous avons vu que lorsque l'enfant de Dieu veut prier, il doit régler ses motivations de sorte que ce ne soit pas ses intérêts qu'il prie, mais les intérêts de Dieu. Car la Bible dit dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Dieu a des projets pour chacun de nous, et c'est cela que nous devons demander. Alors, recherchons les intérêts de Dieu, c'est-à-dire sa volonté, pour ce que nous lui demandons. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il faut faire pendant la prière. Revenons dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 6, le verset 6 à 8. Il est écrit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Jésus demande d'entrer dans une chambre et de fermer la porte pendant la prière. Mais Jésus est le modèle parfait. Et nous le voyons prier devant la foule dans Jean le chapitre 11. Nous le voyons prier au désert dans Matthieu 4 et Luc 4. Nous le voyons à la synagogue. Nous le voyons prier sur les collines. Mais jamais dans une chambre. Parce qu'il n'est pas question ici d'une chambre physique. À cette époque, n'importe qui n'entrait pas dans les chambres d'autrui, comme cela se fait de nos jours. La chambre était quelque chose d'intime, de privé, et son contenu était secret. Le lieu par excellence où on pouvait cacher quelque chose et la dissimuler loin de la vue des étrangers. Alors Jésus nous parle ici du cœur de l'homme. C'est pour cela que le livre de Proverbes au chapitre 4, le verset 23, va nous dire « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Pendant la prière, il faut garder ton cœur des mauvaises pensées. Il faut être concentré, car c'est du cœur que vient la bonne prière. Toutefois, il faut savoir que Jésus dit « Ton Père qui voit dans le secret de ton cœur te le rendra. » Écoute ceci, Jésus a dit dans le livre de Luc, le chapitre 6, verset 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Alors si ton cœur est bon, ta prière sera bonne et agréable au Seigneur. Mais si ton cœur est mauvais, c'est normal que ta prière soit mauvaise et égocentrique. Lorsque Jésus remplit un cœur, la personne est dévouée à Dieu et par conséquent fait des prières que Dieu agrée. Ensuite, nous voyons le mot Père qui vient dans ce passage de Matthieu. Et ton Père, c'est ce que Jésus dit. Je n'ai pas voulu parler de cela dans les dispositions à prendre avant la prière, mais dans les dispositions à prendre pendant la prière. Alors Dieu est-il ton Père? Je vous renvoie dans l'enseignement sur la régénération. L'on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Dieu n'est pas à manque d'enfants, alors rassure-toi que tu es son enfant. Qu'aucune doctrine ne vienne te séduire. Si tu n'es pas né d'en haut, tu n'appartiens pas à Dieu, mais à Satan. C'est pourquoi Jésus disait aux Juifs qui s'opposaient à lui, « Vous avez pour père le diable » dans Jean le chapitre 8, verset 44. Après cela, Jésus dit, « Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. L'enfant de Dieu n'a rien à prouver quand il prie. Il sait que son Père l'écoute. » Ne multiplie pas de vaines paroles, des paroles en l'air. Sois précis ou précise, fils ou fille du roi des rois, car ton Père sait de quoi tu as besoin avant que tu n'ouvres ta bouche. Shalom, shalom.